Sur une échelle de 1 à 10, si tu faisais ton auto-évaluation, tu dirais quoi en termes de charisme? Est-ce que tu aimerais ce qu'on appelle être magnétique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire inspirer les autres, attirer les autres et peut-être même développer ton leadership. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'admirer des hommes et des femmes qui sont autour de toi ou dans les médias, des gens plutôt médiatiques et populaires, dont tu as le sentiment, qui sont facilement, depuis la naissance, aimés automatiquement des autres? Ces personnes, tu sais, qui rayonnent, qui sont solaires, qui sont lumineuses, drôles, charismatiques. Souvent, d'ailleurs, on les appelle des gens très à l'aise en public, tu vois. Ça a l'air tellement naturel et facile pour tous ces gens-là que tu peux même te demander comment elles font pour rapidement se créer des réseaux. Ça peut être dans le MLM, dans la vie privée, en business, des partenaires, des joint ventures. Mais comment elles se font rapidement des amis partout où elles vont? C'est cela aujourd'hui, ce Sparkle Show. Si le sujet du magnétisme en termes de charisme t'intéresse, regarde bien ce Sparkle Show parce qu'on va voir comment on peut aujourd'hui, dans ce nouveau talk show, attirer les opportunités de boulot, trouver peut-être l'amour de sa vie, peut-être plus facilement. Certains appellent cela peut-être avoir de la chance. Moi, j'appelle peut-être plutôt appeler ça attirer les opportunités à soi. Et comment on peut faire en sorte de s'enlever de cette idée de chance et de magie qui est livrée sur un plateau d'argent? C'est faux. Vous allez le voir dans cette émission. Mais on va voir aujourd'hui que le charisme, c'est vrai, c'est vu comme certains comme une faculté surnaturelle à rayonner facilement, à convaincre les autres. Et souvent convaincre les autres de nous suivre dans nos projets, nos rêves, nos valeurs, notre business, notre carrière et notre vie privée. Et vous allez voir dans cette émission que tout cela tient à plusieurs paramètres dont on n'est ou pas équipé dès la naissance. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que oui, on peut le travailler. Oui, il y a des outils. Oui, il y a des paramètres. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette définition qui dit que la personne charismatique est pour commencer une personne qui a de l'énergie. Et souvent, on peut dire que c'est une personne qui a du charme, mais on parle plutôt d'énergie par sa simple présence, par ce rayonnement. Hein, on ne voit pas l'électricité, on ne voit pas le vent, mais on sent le vent et on sent l'électricité, surtout quand on met les deux doigts dans la prise. Donc, on en parle aujourd'hui dans ce Sparkle Show. Réjouissez-vous les amis, parce qu'aujourd'hui, on va mettre le plein gaz et plein d'énergie dans cette émission consacrée à cette capacité d'être beaucoup plus magnétique dans sa vie privée comme professionnel. Est-ce que tu es magnétique? On en parle aujourd'hui. Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Cette fois-ci, on n'est pas live, non, on n'est pas live de Montréal, on n'est pas en direct de Montréal. Je suis en ce moment à Miami Beach, où je passe quelques semaines. Vous le savez, toute l'année, quand je voyage, je vous emmène dans mes bagages avec moi. Et d'ailleurs, parfois, on n'a pas assez de Wi-Fi, pas assez de bande passante, donc on s'attrape et on vous propose ce programme des fois en différé. Allez, aujourd'hui, coup de projecteur. Je vous le disais, mettez-moi votre prénom, votre ville. Déjà, on va connecter ensemble pour cette nouvelle émission. Rappelez-vous que Sparkle Show, c'est tous les jeudis, notamment vers 20h30 heure de Paris et puis 14h30 heure de Montréal. Si vous êtes en rediffusion en ce moment, sachez que vous l'avez sur YouTube, sur Facebook, vous avez toutes les archives. Et puis si vous aimez le côté audio, sachez que Sparkle Show, c'est pratique en voiture, dans le métro, marche à pied, course, sport, gym. Vous l'avez donc en téléchargement gratuit sur SoundCloud pour toutes celles et ceux qui sont dans l'environnement Android. Et si vous êtes sur Apple, vous l'avez sur Balados directement, le podcast d'Apple. C'est le podcast numéro 1 aujourd'hui en leadership et développement personnel. C'est tous les jeudis depuis
10 years! 10 ans déjà, je ne les fais pas. Aujourd'hui, coup de projecteur, je vous le disais, on voulait vous donner un petit coup de pouce. Vous savez que l'objet de cette émission, de ce talk show, c'est pas de vous proposer une formation, parce qu'on a des séminaires et des formations pour ça, c'est de vous proposer un échange, un partage. Aujourd'hui, coup de projecteur, je vous l'ai dit, sur cette capacité d'être magnétique. Alors, pas uniquement pour les influenceurs, pour les gens qui font des vidéos sur YouTube, Facebook, non, non, vraiment tous les jours, comment être magnétique dans sa vie personnelle comme professionnelle, parce que, est-ce qu'on a tous rencontré, on peut commencer comme ça, une personne que l'on peut considérer comme magnétique? Dites-moi dans les commentaires, Diane, note-moi dans les commentaires si tu as une définition du terme charisme, magnétique, pouvoir de l'attirance, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et je veux juste te dire que les commentaires, je les lis. Donc regardez bien tout cela. En ce moment, il y a énormément de médias sociaux, beaucoup de bruit de partout, l'environnement, les finances, l'économie, etc. Et puis on ne prend pas le temps de se poser. Donc cette émission, on est là pour se poser. Je sais un petit peu qu'on est dans la tyrannie des contenus très courts, de 5 secondes, 30 secondes, 10 secondes, paf, trop tard, t'es mort. Aujourd'hui, je veux continuer comme je le fais depuis 10 ans. On prend du temps dans ce Sparkle Show pour se poser et avoir enfin l'occasion de se parler, d'échanger des informations utiles, d'enrichir nos connaissances. Voilà pourquoi je fais des Sparkle Show de 30 minutes, 1 heure, parce qu'on prend le temps. Et aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'il y a autour de nous des gens qui ont un charisme incomparable. Et c'est souvent dès la naissance, c'est génétique. Et puis si ça n'est pas génétique, on a regardé papa ou maman qui étaient charismatiques, qui étaient magnétiques, et on a imité des comportements. Et souvent, il y a des gens, vous savez, qui autour de nous ont une fraction de seconde, en claquant des doigts, qui vont être capables de captiver, d'attirer notre attention et avec qui on pourrait échanger des heures entières, sans même voir le temps passer. On connaît des gens comme ça qui sont « Waouh, c'est juste un truc de fou !» Écoutez, là en ce moment, au moment où j'enregistre cette émission, c'est ce que je voulais vous dire, je suis dans un hôtel, je suis entouré de plein de gens autour de moi, il y a des caméras, il y a des éclairages, et puis on a mis… vous ne voyez pas les coulisses, mais on a mis des barrières tout autour. Il y a des gens qui me regardent, qui me font coucou. Mais ils se disent « Waouh, c'est sympa, ça a de la lumière » et on attire des gens. Mais là, il y a un setup de caméra télé. Il peut y avoir une scène. Ça, c'est encore différent. Donc, ne soyez pas trop éblouis par les gens qui sont sur une scène, comme je le suis moi de temps en temps, ou devant une caméra vidéo. Parce qu'il y a une sorte d'équipement qui vient magnifier la personne et mettre en scène la personne. Et vous ne devez pas vous sentir rabaissé par rapport à cela. Parce que lorsque ça vous est déjà arrivé de voir un artiste peut-être en photo dans un magazine People ou dans la rue, pas maquillé, pas de vêtements particuliers, vous vous êtes dit bah, finalement c'est une personne comme monsieur, madame, tout le monde. Et vous aurez raison. Mais une fois qu'on a été honnête, qu'on a vu cet aspect-là, cet environnement qui peut magnifier le matériel, etc., les vêtements, ça magnifie, d'accord. Mais il y a quand même des gens qui sont magnétiques et qui sont absolument fascinantes. Donc la question dans cette émission, c'est qu'on se dise, mais finalement, d'où provient ce magnétisme à votre avis? C'est ça que je veux vous demander. Ne me parlez pas de maquillage de vêtements parce que j'ai déjà parlé de ça maintenant. On vient juste de l'évoquer, ça, l'histoire du maquillage, des vêtements, de la scène, des éclairages, etc. Bon, d'accord. Mais d'où provient cette mystérieuse attraction? C'est ça qu'on veut se poser, même naturellement en one-one lorsqu'on discute avec quelqu'un. Comment les personnes magnétiques font-elles pour dégager quelque chose d'aussi puissant aux yeux de celles et ceux qui les entourent? Et c'est ça qu'on veut savoir. Donc, dans ce Sparkle Show, nous allons tâcher de répondre à cette question. On va prendre 30 minutes, 40 minutes, ça dépend de vous, si vous aimez ça ou pas. Et on va voir plusieurs traits de singularité, plusieurs traits de caractère des personnes magnétiques. Et peut-être que ça vous amènera, j'en sais rien moi, à travailler cela dans une formation, dans une conférence, avec du mentorat, avec du coaching, peu importe, un audio, ou avec une personne que vous connaissez. Donc ce Sparkle Show, coup de projecteur donc, sur votre magnétisme à vous tous les amis. C'est-à-dire, je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui ton pouvoir d'attraction. Mais je veux rajouter une chose qui va te paraître peut-être futile et par laquelle je n'ai pas commencé. Comment avoir cet aspect magnétique? Il faut 2 éléments. Je ne sais pas si tu veux les noter, mais note dans les commentaires ces 2 éléments. Il y a toujours des gens qui n'ont pas envie de se casser la tête, qui aiment à la fois le contenu très rapide et qui sont juste dans
je n'accède à aucune connaissance. Je veux augmenter les connaissances. C'est ce qu'on fait chez Globe depuis des années, depuis 25 ans. Je veux augmenter vos connaissances avec une émission très simple. Donc prenez des notes et puis notez des commentaires, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre le temps d'écouter, qui vont juste regarder vos commentaires. Et donc vous allez devenir des méga coachs finalement. Note dans les commentaires, le côté magnétique, il y a deux piliers très forts. Il y a le pouvoir de l'attraction et il y a l'accessibilité. Alors je vais brosser rapidement dans cette émission le pouvoir de l'attraction et l'accessibilité, mais il faut comprendre que ces deux qualités-là sont intimement liées à l'attitude positive que tu dois avoir. C'est la caractéristique clé du maître réseauteur, du maître entrepreneur et du maître séducteur, si on veut brosser tous les éléments. Mais l'attractivité et l'accessibilité, être accessible aux autres, tu comprends ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui est inaccessible va perdre en effet magnétique. Alors on va déclencher peut-être des fans, des groupies, mais on n'aura pas ce côté magnétique, on va vouloir s'identifier à cette personne. Et c'est ça que je veux dire. Donc, pour être aujourd'hui magnétique, il y a deux éléments. Il faut être absolument aujourd'hui dans l'attractivité et dans l'accessibilité. Et pour être attractif et accessible, il faut vraiment travailler une attitude positive. Et c'est ce qu'on apprend dans nos formations, dans nos séminaires. Vous savez, on organise des événements dans le monde entier et on est numéro 1 en leadership, entrepreneurship. On organise des événements qui font la taille de 2-3 terrains de football qui réunissent 7 à 10 000 participants. C'est ce qu'on fait depuis des années. Donc ça, vous pourrez voir plus tard comment travailler votre leadership et être positif. Mais il y a une part, c'est vrai, de magnétisme qui existe chez tous les êtres humains. Alors celles et ceux qui sont très spirituels vont dire « Ah, il a raison de le préciser ». Et les gens qui sont très rationnels vont dire « Ah bah Franck, t'es très flyé là, tu vas te prendre pour Madame Irma, tu vas faire du magnétisme ». Non, c'est pas ce que je veux dire. Je suis très rationnel. Mais il y a quand même une part de magnétisme chez tous les êtres humains. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, ça c'est un point qui est fou, mais je te disais tout à l'heure qu'il y a le vent qui est très puissant. Moi, je fais avec mes enfants de la planche à voile, du kitesurfing, du kitesurf. Le vent, tu le sens, mais tu ne le vois pas. Mets tes deux doigts dans une prise de courant, tu vas voir, même si tu ne vois pas le courant, tu vas juste le sentir. Donc, il y a plein d'éléments chez l'être humain qui nous dépassent. Et en réalité, tu dois comprendre que notre magnétisme est issu en fait du mouvement des électrons de nos atomes. Et ça, la science l'explique. En réalité, je répète, notre magnétisme, chez nous, les êtres humains, est issu du mouvement des électrons de nos atomes. C'est très simple. Parce que, je te le précise, notre corps est constitué d'atomes. Et eux-mêmes, alors ça, petit rappel, peut-être que vous ne le saviez pas, mais eux-mêmes sont composés de petits électrons et les électrons sont en mouvement perpétuel. Ça veut dire que tous nos atomes sont autant d'aimants potentiels à chaque fois. Alors, si on a des électrons appariés, eh bien, on voit leur champ magnétique annulé. Si les aimants les plus puissants sont capables de forcer l'alignement de certains atomes, eh bien, je peux vous dire qu'on est en plein dedans aujourd'hui sur cette définition du magnétisme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, juste pour la partie un peu scientifique, rapidement, avant de passer à des conseils, comment être magnétique et comment vous donner quelques clés, mais l'imagerie à résonance magnétique, l'IRM, je pense que tu en as entendu parler. Bon, dites-moi si vous avez entendu parler de l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique. Moi, j'en ai fait une fois, c'était super utile. Mais ça, c'est employé notamment dans le monde médical, ça utilise des aimants supraconducteurs et environ... je sais pas, non, plus que ça, 20 000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. C'est 20 000 fois plus puissant ou 30 000 fois. Mais la machine crée un champ magnétique ultra puissant capable d'aligner une petite portion des atomes de votre corps et ça va transformer momentanément ton corps en aimant vivant. C'est ça que fait l'IRM en fait. Et dans le monde des affaires, pour revenir au business, leader et entrepreneur, eh bien, le terme magnétisme est parfois utilisé pour faire référence aux professionnels qui s'imposent comme des personnes d'influence. Donc, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de devenir un aimant vivant dans ton activité? Qui ou quoi tu aimerais attirer? Réponds à cette question. Qui ou quoi tu aimerais attirer? Est-ce que tu aimerais attirer, j'en sais rien. Alors, on ne va pas parler attirer la chance, attirer l'argent, quelque chose de plus précis, des affaires, du business, d'un homme, une femme.
Ça veut dire quoi pour toi en fait devenir une personne d'influence parce que ça va impliquer de te positionner, c'est là où je veux t'emmener maintenant dans cette émission. Il faut que tu te positionnes pour attirer les autres à toi. Ça veut dire qu'il faut que tu sois reconnu au sein de ta communauté comme la personne à aller voir. C'est ça être magnétique. Tu fais du MLM, tu es la personne qu'il faut incontestablement aller voir. Tu es cette personne qui dispose d'un réseau étendu, qui connaît des individus aptes à résoudre les problèmes des autres. Et donc c'est ça être magnétique. Et donc l'idée, et tout à l'heure je vous parlais de la force d'un aimant, c'est lié à sa composition plus qu'à sa taille. Un aimant peut être très puissant mais tout petit. Et tu as déjà rencontré des personnes magnétiques qui n'étaient pas forcément des gens de 6,50 m de hauteur. C'est comme un aimant, c'est la même chose. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est toute cette force intérieure qu'il y a. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de te dire, il y a des éléments aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'augmenter notre résonance, notre magnétisme. Donc il y a l'attractivité, je viens de t'en parler, et puis il y a aussi l'accessibilité. Ça veut dire que depuis toutes ces années, dans plusieurs pays, moi j'ai constaté, avec tous les voyages que j'ai faits dans plusieurs pays, plusieurs villes et plusieurs cultures que j'ai eues dans mes séminaires, et j'ai eu vraiment le temps d'étudier la vraie signification de l'accessibilité qui est importante. On ne voit pas souvent sur les médias sociaux, on vous en parle pas souvent, mais c'est très important d'être accessible quand on veut être magnétique. Parce que ça va affecter la relation que l'on a avec les autres. Si par exemple tu veux être le pape ou la reine des médias sociaux, du réseautage, du MLM, il faut que tu sois accessible. Parce que l'accessibilité, ça réside autant dans notre façon de nous présenter à une autre personne que dans la façon de l'inviter à se présenter à vous. Et c'est là où il va y avoir, avec l'attractivité et l'accessibilité, c'est là où on va retrouver le pouvoir magnétique. Donc, j'aimerais vous donner maintenant rapidement quelques conseils pour améliorer ton pouvoir d'attractivité, ton pouvoir de charisme et ton pouvoir d'accessibilité. D'accord? Pour justement, alors pour celles et ceux qui sont en business, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'organise le vendredi, c'est le 1er avril, donc voici, c'est vendredi, c'est ça, oui, vendredi 1er avril, nous organisons chez Globe un spécial magnétisme, on peut l'appeler comme ça, comment devenir magnétique en business, dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, comment devenir magnétique dans son business et dans son marketing. Ça va se passer, c'est une seule masterclass, c'est une seule fois, c'est ce vendredi 1er avril, durant lequel comment être magnétique dans son marketing, dans son business, dans sa carrière, dans sa vie personnelle, plutôt professionnelle. Vraiment, on est business. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour celles et ceux qui veulent augmenter leurs revenus, leur chiffre d'affaires ou propulser leur carrière. On fait un spécial devenir magnétique en business avec 7 secrets qu'on va vous dévoiler à utiliser dès maintenant pour booster vos ventes, votre marketing et atteindre les 7 chiffres en 90 jours ou moins. Et c'est absolument possible. Donc, prends des notes. Alors après, si malheureusement tu vois cette émission trop tard, comme à chaque fois, ce sera trop tard par définition. Donc, c'est ce vendredi 1er avril. Il faut absolument aller sur programmementorat.com/masterclass. Programmementorat.com/masterclass. C'est ce vendredi 1er avril, spécial magnétique marketing, business. Celles et ceux qui sont avec moi en ce moment, venez vite vous inscrire. Ce n'est pas grand public. C'est gratuit, mais ce n'est pas grand public. On l'offre uniquement à celles et ceux qui sont intéressés à développer leur business, leur carrière. Et on ne veut pas embêter le YouTube, Facebook avec des formations comme cela, très laser, très ciblées pour des gens qui veulent justement développer leur business. Bon, alors c'est programmementorat.com/masterclass, ce vendredi 1er avril. Maintenant, pour tout le monde, on revient, parce que là c'était uniquement à celles et ceux qui voulaient développer leur chiffre d'affaires. On revient à notre émission sur le pouvoir magnétique en général, comment devenir magnétique et pas uniquement en marketing. Il y a quelques conseils à vraiment mémoriser. Donc prends des notes, à chaque fois que je te donne un conseil, ce que je vous demande les amis, c'est dès que je donne un conseil, une nouvelle fois, ce n'est pas une formation, ce Sparkle Show, c'est une émission inspirante, énergisante qui veut te donner la patate. Mais je lis tous les témoignages. Donc notez-moi à chaque fois le conseil que je vous donne, numéro 1.
tata, numéro 2, pouet pouet, numéro 3, clac clac, d'accord? Donc vous me notez tout ça dans les commentaires, ça aide à tout le monde à mémoriser et puis je fais en sorte que cette émission soit inspirante mais aussi axée sur les connaissances et pas juste du blabla. Premier conseil dans ce Sparkle Show, toujours dans cet hôtel ici à bâton rompu, on improvise des trucs, je mets un petit éclairage et boum, c'est la magie de l'internet. Bon, allons-y, de façon toujours très simple, j'aimerais vous donner la première clé. La première clé va peut-être t'étonner, tu vas me dire « bah non, je ne suis pas d'accord » et pourtant elle est très importante. Je ne suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, mais elle est très importante aussi, même si ça peut gêner beaucoup de gens. La première clé, pour être magnétique, il faut avoir une bonne estime de soi. C'est quasiment impossible d'être magnétique si tu te considères comme de la bouse de vache. Si tu penses que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que tu n'as rien, que tu ne connais rien et que tu es surtout le dernier des imbéciles ou la dernière des imbéciles et que tu es sur une échelle de 0 à 20, tu es à 0 ou tu es à moins 30 et que tu vaux moins que les autres, tu n'auras pas, peu ou jamais cet aspect magnétique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en début de cette émission, on a vu un petit peu le principe du magnétisme. Et oui, bien sûr, qu'on a une part de magnétisme en nous. Hein, on a vu avec les atomes, les électrons. Bon, mais si tu reviens maintenant sur du soft skills, sur du leadership, et c'est ce qu'on voit dans cette deuxième partie d'émission, eh bien, je suis désolé de te le dire, mais la première étape, la première tranche à croquer, la première barrière peut-être, c'est de comprendre qu'il te faut une bonne estime de toi. Parce que tu ne cherches pas à être magnétique si tu penses que tu n'es rien. Alors là, il y a plein de formations qui existent. C'est ce que nous, on propose dans le programme Spark, dans Weekend Spark, dans le programme Mentorat. Peut-être que tu le connaissais uniquement pour les entrepreneurs. On apprend tout ça. Ou alors, prends des livres, lis-toi un livre par semaine et au bout de 2, 3, 4, 5 ans, tu vas avoir une telle littérature que tu vas faire ton propre développement personnel et tu vas à la bibliothèque, c'est gratuit. Va à la bibliothèque, c'est gratuit les livres. Si tu habites dans une ville qui a une bibliothèque municipale, ça c'est aussi un privilège. Donc si tu habites dans une ville qui a une bibliothèque municipale, lis un livre par semaine et c'est gratuit. Sinon, tu viens chez nous et puis nous, en quelques semaines, on te résume 10 ans de connaissances en vidéo, avec du coaching, du mentorat et on te fait gagner du temps. Mais ça demande un petit peu de temps, un peu d'investissement évidemment. Mais le premier point, c'est débrouille-toi, il te faut une bonne estime de toi. Parce que les êtres charismatiques sont en général bien dans leur peau. Les êtres charismatiques connaissent leurs qualités et puis, on peut dire sans arrogance, connaissent aussi et acceptent leurs défauts. Mais si tu n'acceptes pas tes défauts, si tu ne connais pas en plus tes qualités, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sombrer. Tu vas vraiment sombrer. Il faut connaître tes qualités et accepter tes défauts. Et accepter tes défauts. C'est ça, avoir une bonne estime de soi, c'est pas être arrogant envers les autres. Moi, si vous ne me connaissez pas, évidemment, vous pourriez avoir l'image de quelqu'un qui est très arrogant. Non, c'est de l'énergie, c'est de la passion, c'est de l'envie d'aider. Et puis, plus vous connaissez Franck Nicolas, entre guillemets, et plus vous allez vous dire « Waouh, il a un grand cœur, il nous pousse, il nous donne des connaissances, il fait ça depuis 25 ans. » Mais ce n'est pas de l'arrogance. C'est parce que je connais mes qualités, je suis dans ma mission, je vous donne de l'énergie, mais j'accepte aussi mes défauts. Ça ne veut pas dire qu'on se sent insubmersible, ça veut dire que on a une bonne estime de nous-mêmes. C'est ça, les gens charismatiques et qui ont du magnétique. Ça veut dire qu'une personne magnétique va se dégager d'elle une sorte d'énergie impalpable, de fougue parfois, de passion, mais aussi parfois, alors celles et ceux qui me connaissent le savent aussi, je suis un être extrêmement spirituel, beaucoup plus qu'on pourrait peut-être l'imaginer dans une vidéo comme ça, rapide. Surtout maintenant, dans les médias sociaux, on est dans la mode des stories, des reels, 1 seconde, 30 secondes, ça va très vite. C'est très compliqué, on est juste là pour capter l'attention. Je l'apprends à mes étudiants, comment capter l'attention en marketing. Mais il faut faire attention à cela où on veut connaître aussi notre mentor. Parce qu'il y a aussi une part de sérénité, une part de calme aussi chez les gens qui sont charismatiques et qui sont magnétiques. On appelle souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais la force tranquille. Les gens qui sont charismatiques dégagent aussi cette sorte de force tranquille. Ça va? Donc ça, c'est le premier point, avoir une bonne estime de soi. Et je voulais passer un petit moment pour te l'expliquer parce qu'on pourrait imaginer qu'il s'agit d'être arrogant, d'écraser les autres. Pas du tout.
Le deuxième point, et trouve ta solution pour avoir une bonne estime de toi, chez nous ou ailleurs. Deuxième point, et c'est très différent, c'est avoir une grande confiance en soi. Ça ne veut pas dire avoir confiance dans tout. Moi, si tu me demandes, par exemple, j'en sais rien, moi, de marcher sur un câble entre deux gratte-ciel pour la première fois avec un grand bâton équilibre, je n'aurai pas confiance en moi. Donc la confiance en soi, ça veut tout dire et rien dire. Avoir une grande confiance en soi dans ce que l'on travaille et ce qui nous importe. Tu me demanderais de prendre de l'alcool dans la bouche et de cracher et faire un cracheur de feu, je n'aurais pas confiance en moi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut faire attention à démystifier toutes ces approches de confiance en soi. Parce que ça ne veut rien dire absolument. Et aujourd'hui, tout le monde est expert en tout, sur YouTube, sur Facebook. Nous, tout le monde est numéro 1. Nous, on accompagne des gens avec des salles, je te le disais, des salles de 7 à 10 000 participants. Tout le monde est coach numéro 1, sauf que nous, c'est vrai, on est dans ce métier depuis très longtemps. Mais attention, ce qu'on entend sur Internet, c'est n'importe quoi. Confiance en soi, ça ne veut rien dire. On a confiance en soi dans ce qui importe pour soi. On a confiance en soi pour ce qui importe pour soi. Et note aussi ça, hashtag Franck Nicolas. Et tu peux noter aussi, ça c'est un point qui est très important, c'est que la confiance en soi finalement c'est la connaissance de soi. Et quand on se connaît, on a beaucoup plus confiance en soi. Et de facto, donc quand on a du charisme, quand on est magnétique, on a confiance en soi. Et qu'est-ce qui se passe quand on a confiance en soi? Dis-moi dans les commentaires. Ou alors dis-moi si tu es d'accord. Mais quand on a confiance en soi, on a confiance aux autres. Bonne réponse. Comment tu veux que les autres t'apprécient, te respectent en business si toi-même tu ne t'apprécies pas, si tu ne t'aimes pas? En d'autres termes, comment obtenir des autres ce qu'on n'est même pas capable de nous donner à nous-mêmes? C'est très cartésien, c'est très pragmatique ce que je suis en train de dire. Donc, lorsqu'on a confiance en soi, une vraie confiance, une nouvelle fois, on ne parle pas d'arrogance, on parle de confiance, d'accord? Lorsqu'on a une confiance, évidemment, relative à ce qui est important pour nous. Mais la confiance en soi, c'est avoir aussi déclenché, on fait confiance aux autres. Et les autres font confiance, nous font confiance aussi. Ça veut dire que la confiance que la personne charismatique a en elle va lui permettre de s'adapter à toutes les circonstances qui s'offrent à elle. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Ça va? Il y a des enfants qui me regardent en ce moment. How are you doing? Good? Ça va? C'est bon? Ok. Finalement, j'aime bien moi faire des émissions comme ça entourées de public, c'est super, je trouve ça très sympa. Allez, vous ne le voyez pas, et puis surtout que je n'ai pas le temps de vous faire bouger la caméra dans tous les sens, mais c'est très sympa comme ambiance. Allez, numéro 3, donc 2, vous avez compris, développer une grande confiance en soi. Numéro 3, comment être magnétique. Et une nouvelle fois, dans ce talk show, je vais vous donner beaucoup de matière, de contenu, de connaissances, et très modestement, une nouvelle fois. 3, tiens, ça tombe très bien, une grande simplicité. Les personnes magnétiques ne cherchent pas à être très compliquées. Est-ce que Kim Kardashian, moi je la trouve magnétique? Pas du tout. Je pourrais dire, si j'étais par exemple une femme, que je trouve qu'elle a bien travaillé son physique, j'ai vu le avant-après, ce maquillage il la met vachement en valeur, elle la met en valeur, tiens je vais m'acheter les mêmes faux cils qu'elle, ou je vais me foutre moi aussi 5 kilos de plastique dans les fesses sur chaque côté. Non, je pense que ça m'intéresse, c'est pas mal, ça marche bien chez elle. Bon, très bien. Mais est-ce que je trouve que Kim Kardashian est magnétique? Enfin, c'est parce que je ne suis pas dans sa cible, une nouvelle fois. Mais moi, non, je ne la trouve pas magnétique. Je la trouve brillante, une marketeuse hors pair, une fille. Waouh! Vraiment, c'est la leçon de notre siècle, la famille Kardashian. Et pas que Kim, sa sœur, sa petite sœur. Enfin, c'est une leçon de marketing extraordinaire, des gens brillantissimes. Et puis sur un marché américain où tu appuies sur un bouton et tu as des millions de dollars qui tombent. Ouais. Surtout, ne vous frustrez pas si vous êtes dans la francophonie. Il n'y a pas autant d'argent et pas autant de marché dans la francophonie qu'aux États-Unis et dans le milieu anglophone dans le monde. Vous devez juste relativiser, d'accord? Il y a des gens qui disent, parfois des entrepreneurs qui me disent « Oh, par rapport à lui, je ne suis pas bien. » Mais oui, mais c'est un Américain, il a une chaîne YouTube de 7 millions de followers. Enfin, calme-toi, calme-toi. Il ne faut pas se rabaisser. Donc, ne vous rabaissez pas. Mais le troisième point, c'est la simplicité.
Parce que la personne charismatique ne cherche pas à se mettre en valeur par rapport aux autres. Elle ne monte pas sur un piédestal. Elle se met en valeur sur le plan marketing, bien sûr. Mais dans la vie de tous les jours, quand vous la rencontrez, vous la voyez en temps réel. Je ne sais pas si vous m'avez déjà rencontré dans nos masterminds, dans des formules un peu plus VIP, dans nos événements. Mais je ne pense pas que vous puissiez dire « Franck m'a jugé de haut, m'a regardé de haut, il s'est mis sur un piédestal. » Je suis quelqu'un de très simple dans la vraie vie. Si vous me voyez tous les jours dans la rue, ça me fera plaisir de vous faire un grand hug. Mais vraiment, pourquoi? Parce que quand on est magnétique, quand on veut être magnétique, et ça doit faire partie de vous-même, il faut être simple. On n'a pas besoin d'attirer l'attention des autres sur nous de façon artificielle. Sinon, c'est encore une autre démarche. Mais pour être magnétique, c'est différent. D'accord? Je vous donne un exemple. J'ai rencontré, je ne sais pas ce que vous pensez, dites-moi dans les commentaires, j'ai rencontré, c'était ce dimanche, aujourd'hui on est jeudi, donc c'était ce dimanche après-midi dans un mastermind, je l'ai rencontré à Miami, c'était, vous le connaissez, c'est le Loup de Wall Street. Tout le film a été inspiré de Leonardo DiCaprio de Jordan, il s'appelle Jordan Belfort. Et j'ai eu le plaisir de parler avec Jordan. C'est intéressant parce que c'est un confrère maintenant, hein, il travaille dans le milieu des conférences, de la connaissance, donc il organise comme nous des conférences, des formations. Alors il ne produit pas des événements lui-même qui réunissent comme nous 7 à 10 000 participants, c'est pourtant un Américain, donc cocorico pour nous, c'est intéressant de le savoir, c'est que on n'est pas si mal que ça par rapport à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, mais Jordan totalise des vues incroyables avec son film, avec son livre, c'est une bête de marketing. Dites-moi dans les commentaires si selon vous Jordan Belfort est magnétique. Dites-moi dans les commentaires, alors là on va voir si vous êtes un homme ou une femme et puis on va analyser, mais dites-moi sur une échelle de 0 à 10 par exemple, est-ce que vous le trouvez magnétique Jordan? Dans les commentaires, dites-moi si vous trouvez Jordan magnétique. Et puis ça sera intéressant de savoir pourquoi vous le trouvez magnétique ou pourquoi vous ne le trouvez pas magnétique. Alors ça c'est intéressant de voir avec une personne que probablement la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler, et notamment ce livre ou ce film, notamment avec Leonardo DiCaprio. D'accord? Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film avec Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio, et si vous trouvez Jordan Belfort magnétique. Ça va? Quatrième point, une grande écoute. Alors ça, c'est quelque chose que la plupart même des bons vendeurs comprennent ou des bons entrepreneurs comprennent, c'est qu'une personne magnétique a une grande capacité d'écoute. Et ça, c'est essentiel. Les personnes magnétiques, les personnes charismatiques, dans la vraie vie de tous les jours, dans une rencontre, pas dans le cadre dans son métier, hein, sur une scène, devant une caméra, sur un pitch de vente en entreprise, évidemment. Mais lorsqu'on est dans une rencontre, entre guillemets, informelle, eh bien une personne magnétique va peu parler d'elle-même. Une nouvelle fois, dans toutes mes rencontres, vous seriez très étonné de voir que je prends la position d'un étudiant ou d'une oreille attentive en tout cas, dans la discussion. Sans forcément vous en mettre plein les oreilles. Et j'ai plutôt tendance à laisser toujours parler les gens que je rencontre en permanence. Pourquoi? Parce que la personne magnétique va chercher à encourager les autres à s'exprimer et à parler d'elle. Retiens ceci. Une personne charismatique numéro 4, note-le dans les commentaires, numéro 4. Aussi, je compte sur toi pour partager cette vidéo. Partager cette vidéo sur notre chaîne YouTube, commente, abonne-toi à notre chaîne, clique sur la petite cloche sur YouTube et partage cette vidéo dans tes stories sur Facebook, sur ta page. On compte sur vous parce que je vous donne beaucoup de contenu dans nos Sparkle Show et on apprécie énormément de savoir que vous redonnez à d'autres gratuitement ce qu'on vous a offert de la même façon. Voilà, c'est un joli cercle. Et puis vous nous aidez à rayonner, à faire rayonner notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou Instagram pour aider encore plus, toujours plus de gens. Et ça, c'est notre mission. C'est notre mission tous les jours, c'est inspirer des millions de personnes dans la francophonie. Donc si vous voulez m'aider, ce sera très apprécié et on en sera très reconnaissant. Et pas juste prendre et vous barrer. Numéro 4, il y a des gens comme ça très, très égoïstes. Numéro 4, une grande capacité d'écoute, ça c'est très important. Donc, encouragez les gens à s'exprimer, à parler d'eux-mêmes. Arrêtez de vous mettre sans arrêt de l'avant. En fait, moi,
j'encourage ce qu'on appelle à mettre en pratique ce qu'on... Oui, on appelle cela l'écoute active. Voilà, on appelle cela l'écoute active. Ça veut dire que tu dois être attentif à l'autre en permanence. La personne magnétique va poser les bonnes questions et va donner l'occasion à l'autre en face de toi de se révéler. Et plus tu vas mettre en valeur l'autre, plus tu vas permettre à l'autre de se révéler, et je t'assure que beaucoup de gens ne le comprennent pas, au lieu de déballer ta tartine, et plus tu vas magnifier la personne, et tu vas en retour paraître extrêmement magnétique. En clair, il faut t'intéresser sincèrement aux autres, et ça, c'est une vraie qualité fondamentale pour être complètement charismatique. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je suis en train de dire. Dis-moi ça dans les commentaires, mais c'est un point qui est capital et que je voulais te partager une nouvelle fois très simplement dans cette émission. 5e conseil, allez, 5e petit point, ce n'est pas des conseils, c'est des petits points. Allez, une grande capacité d'action. Personne magnétique passe à l'action massivement. Si vous avez écouté mon CD audio, mes MP3 plutôt, pas des CD, mais mon MP3 Audio Boost, vous allez adorer cela parce que c'est l'art de l'action massive stratégique. Les personnes charismatiques sont tout sauf indécises. Elles passent à l'action. Elles passent à l'action et elles sont pas oh mon Dieu, je suis pas sûr. Oh, let's go. Ouais. Je caricature un petit peu, mais ça donne ça. Non, c'est je pèse le pour. Je pèse le contre, je vois ma stratégie, je me suis formé, j'ai les connaissances, j'ai l'entourage, et j'y vais. C'est pas parfait, j'y vais. Eh bien ça, c'est un trait de singularité qu'on retrouve souvent chez les personnes qu'on pourrait qualifier de magnétiques, ce qui est un terme générique. Tu vois ce que je veux dire? Les personnes charismatiques sont tout sauf indécises. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Note-le dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5, une grande capacité de décision et d'action. Parce que les personnes magnétiques ne sont pas inactives. C'est ça que je veux te dire. Elles ne sont pas négligentes ou paresseuses. Elles ne sont pas dans la procrastination. Écoute, qui est vraiment attiré par quelqu'un qui va au travail tous les jours et qui dit « Ah, ça va mal dans ma vie ». Oui, et alors, ça va mal dans ma vie. Et le lendemain, ça va mal dans ma vie. Oh, mon pauvre, ma pauvre. Mais vous allez attirer des losers ou des loseuses. Je ne sais pas si ça se dit. Mais qui t'attire à la machine à café en te plaignant du matin au soir? Juste des gens qui se réjouissent d'être au-dessus de toi. That's it. Mais ce n'est pas des gens qui vont t'aider à lever des fonds, à créer une entreprise, à aller mieux être heureux. Non. Et c'est des gens qui vont flatter ton ego dans l'instant. Ah oui, non, t'as raison. Oh mon pauvre, t'as vu, c'est dur, hein, t'es une victime, moi je suis très victime, très victime. Et le lendemain, t'es toujours victime, je suis toujours victime. Mais tu vas être un gros loser à la fin. C'est pas ça que tu veux. Une personne magnétique, charismatique, numéro 5, elle passe à l'action, elle prend des décisions. Ça veut dire qu'elle ose prendre des risques, des petits risques, mais elle passe à l'action. Ce sont des personnes qui ne procrastinent pas. C'est ça, c'est cette faculté de décider, d'agir qui donne du magnétisme, du leadership naturel à la personne charismatique. Tu comprends? 6e point, une grande capacité à tenir leurs paroles et leurs engagements. Une personne magnétique, elle dit, elle fait. Elle dit, elle fait. Je te donne un exemple. Moi, depuis longtemps, je dis que ce Sparkle Show, je veux le faire. Très bien. Il y a 10 ans, on a dit, allez, on le fait chaque semaine. Et je suis en déplacement, il n'y a pas de Wi-Fi, c'est pas grave, je l'enregistre, je le posterai plus tard, je le fais, on le fait. On donne rendez-vous à 15h, je suis là à 15h. Une personne magnétique tient sa parole, tient ses engagements. Les personnes charismatiques sont des êtres sur lesquels on peut compter. C'est ça que je veux te dire. Est-ce que des fois, il faut annuler parce que c'est une cas de force majeure? Un cas de force majeure, bien sûr. Et moi, je ne peux pas faire du business avec quelqu'un sur qui je ne peux pas compter. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et pareil, dans un couple, tu te maries avec quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter, vraiment? C'est-à-dire que tu as passé la nuit avec 40 personnes avant de finir la fin du mois? Et tu te sens, waouh, j'ai les oreilles qui... Non, ce n'est pas les oreilles, c'est les cordes maintenant. Vraiment? Vous savez de quoi je parle, mesdames et messieurs? Oui, parce qu'il n'y a pas que les dames qui sont trompées. Hein. Les hommes, ils ne trompent pas en général avec des canards. Tu vois, Donc ça marche pour les deux sexes. Ce sont des gens sur qui on peut compter quelqu'un de magnétique. Ce sont des gens qui respectent leurs engagements. Tu comprends? Et quel que soit l'engagement, l'heure d'un rendez-vous, le paiement, un délai de livraison, on livre la marchandise. D'accord? 7e conseil pour être magnétique, petit point on va dire, c'est une grande force de caractère. Les gens magnétiques, pour être charismatiques, c'est vrai, je ne peux pas vous dire l'inverse, il ne s'agit pas de devenir une autre personne. Il faut être toi-même. Il faut te connaître. Beaucoup de gens qui ne mettent même pas
3 jours, qui consacrent même pas 3 jours dans l'année à leur développement personnel, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris du tout, parce que comment tu veux devenir magnétique si tu ne te connais pas toi-même? Il faut que tu apprennes à te connaître pour devenir une personne, la personne que tu es, et pas devenir, et pas épouser un autre masque. Il faut juste exprimer ta vraie personnalité, et ça va devenir ta force. Il faut avoir une personnalité qui ensuite va inspirer le respect, parce que c'est toi, parce que c'est pas modelé, c'est pas du plastique, tu comprends? Ça pareil, faites nos événements, faites le Weekend Spark, le programme Mentorat va vous aider pour si vous êtes entrepreneur en marketing, en vente, en ressources humaines. Chez nous, vous avez tout ce qu'il faut, ou aller voir ailleurs, mais travaillez ce point. 8e point. Le huitième point, c'est d'avoir une attitude et un langage corporel qui capte l'attention. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Franck, tu parles beaucoup avec les mains, etc. etc. Parce que tu es italien d'origine ?» Non, moi, je ne suis pas né en Italie, je suis né dans le sud de la France, mais c'est une grande partie de mes sources, de mes racines familiales qui sont issues d'Italie ou du sud de la France. Donc c'est sûr qu'entre le sud de la France et l'Italie, je n'ai pas un comportement de personnes qui pourraient être nées par exemple à Lausanne, en Suisse, où les gens sont un peu plus rigides, pas dans le cœur, mais dans l'approche, dans la façon de parler, de se comporter, d'évoluer, de bouger. Mais de manière générale, une personne magnétique va avoir tendance à utiliser beaucoup plus sa gestuelle. Alors, pas forcément à faire la Macarena, tu vois, mais ça, c'est un point où il faut peut-être te décoincer un petit peu au niveau de ton corps. C'est être bien, relax, tu vois, de ne pas être comme cela. D'ailleurs, lorsque vous êtes en rendez-vous, je vous conseille de ne pas croiser vos bras. Parce que les gens ne savent pas analyser le non-verbal. Si je croise mes bras comme ça, et j'ai mes jambes croisées, opposé à toi par exemple, et que j'ai mes poings fermés, là j'ai une attitude fermée, et que j'ai mes deux bras, je suis synergologue, c'est-à-dire que j'ai étudié le non-verbal pendant 5 ans. Et je donne des cours comme cela à mes étudiants, ça les aide énormément dans nos programmes de vente notamment. Bon, bah, si tu as tes bras levés comme cela, tu as les poings fermés, et d'autres gestes, peu importe, là je suis fermé. Mais si par exemple j'ai les bras croisés, beaucoup plus sous ma poitrine, et que j'ai la main posée comme cela, et celle-là est ouverte, et on ne va pas dire les jambes écartées, tu vois ce que je veux dire, ça fait un peu obscène, mais que tu es relax, je ne suis pas fermé. Mais une personne en face de toi peut penser que tu es fermé, parce qu'elle ne sait pas analyser le non-verbal, et les subconscients vont l'analyser comme ça. C'est un micro-détail de choses qu'on apprend à nos étudiants, énormément de valeur ajoutée, et c'est pour ça qu'ils arrivent à développer leur business, leur carrière plus rapidement, parce qu'en clientèle, ça fait toute la différence, peu importe. Mais il faut avoir, je dirais, un côté relax dans ton corps. C'est peut-être pas vraiment un trait de caractère à part entière, c'est certain, mais tu ne pourras pas nier que le langage corporel est intimement lié à l'image qu'on va donner aux autres. Est-ce que tu as déjà remarqué que les personnes magnétiques sont presque toujours ouvertes au niveau du non-verbal? Regarde, ça sera souvent le cas. Et notamment, homme ou femme, plus la personne est dominante et plus souvent, dans des entrevues, dans des entretiens, elle aura les jambes écartées. Vraiment, c'est un lien direct. Une personne qui a constamment dans une vidéo pendant 2 heures, par exemple, toujours les jambes fermées, je ne parle pas des femmes avec leur robe, on est d'accord, il y a des circonstances. Mais regardez bien, les jambes, ça c'est un trait de tempérament qui montre qu'on se sent dominant dans la situation. Prenez des vidéos de gars qui regardent un match de foot et regarde qui est le plus dominant, tu verras. Alors après, s'ils ont tous les jambes écartées, tu vas avoir des comportements gestuels, les mains sur les autres, etc., sur les épaules. Il y a plein de choses dans le non-verbal, c'est passionnant. Et puis, c'est l'une de mes expertises. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on va retrouver ce côté magnétique juste dans une poignée de main. Une personne magnétique va faire la différence dans le fait de serrer la main à quelqu'un. Ça va dégager dès les premières secondes une sorte de force, une forme d'assurance, de puissance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si on le sent tout de suite, même dans le physique. Tu sais, des gens qui te serrent la main comme ça et puis c'est... On dirait une serpillière, quoi. On dirait une, je sais pas, jellyfish, comment on dit jellyfish en français? C'est quoi une jellyfish en français? Une méduse. Parce que quand on fait du kitesurf ici, en Amérique du Nord, on fait attention aux jellyfish. Mais c'est les méduses, tu sais, c'est terrible ce truc. Donc pensez à cela parce que de la plupart des cas, ces personnes qui aiment le contact ne vont pas hésiter à mettre une main sur l'épaule, à venir toucher leur interlocuteur avant la discussion. Et il y a des gens qui n'aiment pas. Donc là encore, c'est culturel, faites attention. Vous êtes en Amérique du Nord, les gens ont horreur qu'on leur touche le corps. Vous êtes dans le sud de la France ou en Italie, ça fait partie
du rituel de prise de confiance. Vous êtes Europe du Sud, une nouvelle fois, vous pouvez vous rapprocher de la personne. Dès que plus vous montez dans le nord, ça peut être la Suisse, ça peut être déjà à Lyon, sud-est de la France, ça change. Et puis évidemment, en Amérique du Nord, les gens ont besoin de beaucoup plus de recul quand vous leur parlez. Hein, vous allez voir, vous allez sentir un inconfort, la personne va être inconfortable. Tout cela fait partie du langage corporel que je vous invite à travailler, trouver vos formations, mais c'est très important de comprendre les jeux de gestes, les jeux de regard, de faire varier aussi la tonalité de leur voix, leur façon de parler. Bon là c'est limite, je suis aguicheur, tu vois, mais je joue avec ma voix pour te dire que tout cela c'est important. Une nouvelle fois, on l'apprend dans nos formations, nos séminaires, mais à toi de voir qu'il y a plein de ressources et il faut que tu le travailles. 9e point que j'aimerais aborder, 9. 9e point, 9. Note-le dans les commentaires, le 9e point aussi, c'est d'avoir une aisance impressionnante à aller vers les autres pour échanger. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui mais moi je suis introverti. Ça ne veut rien dire. Oui mais moi je suis timide. Il faut le travailler. Regardez, parmi les gens introvertis, timides, il y a plein de gens qu'on connaît, notamment Sir Richard Branson. Ce n'est pas un gars qu'on pourrait dire qu'il est extraverti et qu'il est volubile, mais il va vers les autres, il attire les autres à lui. Donc les personnes magnétiques, tu l'auras sûrement remarqué, ne sont presque jamais souvent en retrait. Être timide, ça ne veut pas dire que tu vas refuser la foule, que tu vas refuser d'être en contact avec des gens. Bien au contraire, il y a des gens timides qui réussissent très bien, mais qui sont sociables, qui vont s'intégrer très facilement à des groupes. Peut-être qu'une personne timide, introvertie, va moins parler dans le groupe, mais elle sera là, elle sera présente. Et vous allez voir, peut-être que peu à peu, il y a des gens qui vont se rapprocher de vous, vous allez entamer non pas une grande conférence auprès de tout le monde, mais en one-one, et vous allez voir, vous allez devenir vous aussi magnétique. Donc, pensez à cela, cette capacité aussi à vous tourner vers les autres. 10e point aussi, je ne veux pas faire une émission trop longue, mais 10e point, concentrez-vous sur les points en commun aussi. Alors ça, c'est un point, pour le coup, dont on parle notamment dans nos séminaires et formations, mais c'est essentiel. D'ailleurs, dans le webinaire que je t'ai mis ici, dans la masterclass exceptionnelle qu'on va faire, on va en parler de cela. Regarde bien, ici, pouf, c'est là. Dans la masterclass que tu as ci-dessous, les 7 business secrets qu'on fait ce vendredi 1er avril, va sur programmementora.com/masterclass. Si tu veux développer ton magnétisme, ton pouvoir d'attraction en vente, marketing, développement d'affaires, développement de carrière. Si en clair, tu veux développer la partie vie professionnelle, ce n'est pas vie personnelle du tout cette masterclass, c'est vie professionnelle. Donc si de développer ton business ou ta carrière avec plus de liberté, de choix, de créativité et aussi de revenus, de confort, c'est cette masterclass, il ne faut pas l'oublier. Peut-être qu'on peut le mettre en gros plan. Merci les copains. N'oubliez pas, c'est cette masterclass, c'est ce vendredi 1er avril. Et justement, le 10e point, vous allez voir comment on s'y prend pour se concentrer sur tous ces aspects-là magnétiques. On va voir 7 business secrets et vous verrez que tout ce que je viens de vous dire dans cette émission, on va le retrouver dans cette masterclass en mode application. Comment on fait en sorte d'être magnétique dans ses ventes, dans son marketing, dans sa carrière, dans ses rendez-vous, dans son cash flow, dans ses ressources humaines pour attirer le haut potentiel, pour attirer comment vendre alors qu'on n'a jamais vendu, alors qu'on n'a pas de liste d'emails, alors qu'on n'y connaît rien en marketing. On le verra dans cette masterclass, c'est ce 1er avril. Ça ne sera pas une blague d'ailleurs, c'est vraiment pas la blague du 1er avril, c'est vrai, ce vendredi 1er avril, il y a une masterclass de malade. Viens et regarde tes spams aussi, parce que parfois, eh bien, vous avez plein de messageries comme Microsoft, Google, Hotmail, etc. qui bloquent nos courriels et qui les mettent dans les spams. Donc, regardez bien vos boîtes anti-spam parce qu'on vous envoie l'invitation une fois que vous êtes bien inscrit. Notez le bon courriel évidemment, parce que des fois, les gens marquent le mauvais email. Et puis, donc, 10e point. Ils ne reçoivent jamais rien. 10e point, on finit là-dessus, c'est se concentrer sur les points en commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te rencontre. Et j'en sais rien, tiens regarde, je pense que vous l'avez tous, l'agenda 110. Si vous voulez aujourd'hui, si vous avez envie de développer votre business, votre carrière, votre vie et de tout articuler, il y a l'agenda 110. C'est un outil de coaching en soi, c'est un journal intime, c'est un journal de prévision,
ça mesure l'énergie, les émotions, les rituels le matin, le soir. Ce n'est pas juste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous le commencez quand vous voulez, ce n'est pas daté. Et vous avez une formation qui est offerte sur la gestion du temps. Vous voulez mieux gérer votre temps, vous allez sur agenda110.com, agenda110.com. Commande le tien, parce que ça, c'est ma méthode depuis toutes ces années, justement, pour mieux gérer mon temps et mes priorités. Mais le 10e point, justement, on est ensemble, voilà, on se rencontre. Et c'est quoi le 10e point? Se concentrer sur les points en commun. Regarde, par exemple, je vais te dire, waouh, mais toi aussi, tu as l'agenda 110? Mais qu'est-ce que tu en penses? Ah ben c'est incroyable parce que tu as vu à la vidéo, à la 5e vidéo, Franck nous explique qu'il ne faut pas faire de to-do list et pourquoi il ne faut pas le faire. Mais c'est fou parce que moi je le faisais et toi aussi. Tu vois de quelle façon j'engage ce type de discussion? On peut se retrouver ensemble. Waouh! Et tu es en clientèle. Alors c'est des clichés, hein, j'improvise, ce n'est pas un discours travaillé. Mais ça peut être le vêtement. Ah toi aussi tu aimes le noir? Bah écoute, moi avant je n'osais pas du tout mettre du noir. Et puis un jour en clientèle on m'a dit, et toi, tu vois ce que, mais toi aussi, tu as vu hier, et tu essaies de voir, tu as vu le match de sport qu'il y avait hier soir à la télé? Ça peut être du hockey, du baseball, du football, du soccer, peu importe. Ah mais moi aussi j'adore, mais attends, tu crois, mais attends, tu as vu, non mais attends, mais toi aussi tu es un être humain. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire qu'on a, nous les êtres humains, on a tellement été éduqués dans la crainte de l'autre, dans la peur de l'autre, qu'on a plus le réflexe de repousser, de rejeter les autres et de critiquer les autres que de trouver des points en commun. Je donne un autre exemple. Dans mon métier de coach international, bon, moi je fais pas mal de conférences aussi publiques que nous on produit, mais aussi des conférences privées. Eh bien, moi j'ai beaucoup de confrères aujourd'hui avec lesquels on a des points et de consoeurs avec lesquels on trouve énormément de points en commun. On fait le même métier. Alors que vous allez retrouver des personnes qui vont trouver autant de moyens de se sentir supérieurs, de vous rejeter, etc. Et ça ne fait aucun sens de ça. Sauf que s'il y a un agenda, un planning, un marketing, et puis dans ce cas-là, on ne peut pas faire de joint venture ou de collaboration à ce moment-là, où il y a un intérêt de développement d'affaires qui ne se retrouve pas. Mais on a plus de points en commun, vous et moi, qu'avec n'importe qui dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, vous allez rencontrer une autre personne et vous aurez plus de points en commun avec cette personne que n'importe qui dans le monde. À chaque fois que tu rencontres une personne, trouve les points en commun que tu as avec cette personne et ça te rendra plus magnétique. Vous comprenez ce que je veux dire tous les amis? Ça c'est capital, c'est essentiel. Donc faites en sorte d'être un maximum magnétique pour les autres. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le 10e point, c'est se concentrer sur les points en commun. Les points en commun, autrement dit, constituent, comment je peux te dire, c'est un élément essentiel dans le cadre de toute conversation, toute rencontre, toute interaction. Et ta mission aujourd'hui en tant que femme et homme magnétique, lorsque tu rencontres de nouvelles personnes, ou que tu vas discuter avec des personnes que tu connais déjà, c'est de découvrir tes points en commun dès que possible avec cette personne, au lieu de penser tout de suite à ce qui pourrait te différencier de cette personne. Je suis plus grand, un peu petit. Non, 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 on trouve les points en commun. J'aime ton parfum. Je fais de vrais compliments aux gens. Dès que je rencontre une personne, je vais trouver tout de suite ce qui me plaît chez cette personne au lieu de voir ce qui ne me plaît pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très important ce que je te donne comme info. J'aurais aimé qu'on me donne ces infos-là quand je développais ma première entreprise parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent à cause de ça. Et dans la masterclass, les 7 secrets que je vais te donner vont t'exploser les neurones, tu vas adorer. C'est 60 minutes, hein, on va pas passer plus de temps, mais c'est très spécifique, très laser. Donc, dès que je rencontre quelqu'un, simplement dit, je vois ce que j'aime. Je viens de te donner l'exemple de la chemise. Ça peut être, ah, j'adore ces chaussures, mais j'adore, tu les as achetées où? Terminé. On en point en commun. Oh, j'ai les mêmes que toi, etc., etc. En plus de te permettre d'établir un lien avec l'autre, en fait, avec ton interlocuteur, eh bien, ça va te rendre plus accessible. Et c'est ça que je veux te dire. Et ça va permettre à l'autre de se sentir plus à l'aise avec toi. Et peut-être d'avoir des échanges plus riches. Après, c'est vrai qu'il y a des jeux de domination, des jeux de manipulation, des jeux d'influence, où tu vas avoir une personne, si tu la mets trop en valeur, elle va se sentir supérieure et te dominer, t'écraser. Et là, ce sera débalancé. Et dans ce cas-là, je te ferai une autre émission sur comment faire pour ne pas devenir la serpillière des autres. Mais, parce que le leadership est très vaste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler sur tes points en commun
c'est essentiel et c'est important parce que dans le développement de ta carrière, de ton métier d'auto-entrepreneur, pour avoir des employés, pour croître, pour faire du scaling, automatiser, avoir des effets de levier, ou même dans ta carrière, si tu es un employé, c'est essentiel. En plus, si tu fais du réseautage, du networking, c'est encore plus essentiel. Mais pas que dans le MLM d'ailleurs, notamment, qui est un cliché. Il n'y a pas que dans ce domaine-là où c'est l'être humain. Dans tous les métiers de business, on est dans un métier d'humain. Donc il faut penser aux personnes qu'on connaît le mieux aujourd'hui. Et puis tu peux les connaître au travail, dans ta vie privée, mais travaille cela cette semaine peut-être. Ça peut être dans ton club de soccer, ça peut être dans ton club de sport, de peu importe. J'en sais rien. Club de sport, de bridge, de rami, de cartes, j'en sais rien. Mais il faut vraiment travailler sur cette partie-là parce qu'on veut capter notre client idéal, on veut capter notre partenaire idéal. Et puis aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est apprendre à devenir plus magnétique. Donc faites en sorte aussi d'apprendre à vaincre vos peurs. La plupart d'entre vous, vous avez trop peur. Mais en résumé, ce qu'on pourrait dire dans cette émission, riche, enfin j'espère pour vous assez riche en tout cas, c'était rapidement en 55 minutes, 1 heure. Une nouvelle fois, j'aime pas ces émissions toujours où c'est que du court, que des formats trop courts. On a le temps de rien dire et je suis plutôt quelqu'un de contenu, comme vous pourrez vous en apercevoir avec le temps, si vous ne me connaissez pas. Parce que je fais ce métier depuis 25 ans malgré tout. Eh bien, ce que je voulais, c'est vous donner quand même plus qu'un petit aperçu sur de quelle façon on peut être magnétique aujourd'hui. Parce qu'en résumé, on peut analyser chez les personnes magnétiques, on l'a vu, différents traits de caractère. Ça peut être une aisance à aller vers les autres, on l'a vu, se sociabiliser. Le body language, on a vu aussi, on a parlé de ça. On a parlé des talents d'expression vocale corporelle, le non-verbal, tu te rappelles? On a parlé aussi de cette capacité à avoir une large ouverture d'esprit, aller vers les autres, avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi. Mais une chose est sûre également, les personnes magnétiques sont toutes dotées de cette envie d'aller vers les autres. Et ça, si tu ne travailles pas cette capacité, cette envie d'aller vers les autres, tu auras vraiment du mal à peut-être à travailler ton business, ta carrière, tes affaires. Et tu vas dire au final, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne. Mais ça n'a rien à voir qu'avec le fait d'être fait pour l'entrepreneuriat. C'est surtout avoir cette capacité de se dire, let's go, j'y vais, je fonce. Mais il y a des techniques, des approches. Donc surtout, lisez des livres, c'est gratuit à la bibliothèque. Ou venez dans nos formations. Certaines de nos formations, une nouvelle fois, je te l'ai dit tout à l'heure, sont gratuites. Il y a celle-ci notamment, si tu m'écoutes en ce moment, que l'on va offrir le 1er avril. Vas-y, fonce. Si tu écoutes cette émission après le 1er avril, oups, tu verras peut-être d'autres formations. Quoi qu'il en soit, forme-toi, apprends. Parce qu'on dit souvent que c'est bien de répéter, c'est bien de s'immerger, mais il faut augmenter tes connaissances. Et dans tous les domaines, on a tous et toutes besoin d'augmenter nos connaissances. À la semaine prochaine, bye bye.